vie en bleu, c'est bleu. Gilles Colliot. Bonjour Nolwenn Manet. Bonjour. Vous faites partie du cabinet Potentiel ici à Nantes. On peut présenter, c'est quoi un bilan de compétences ? Alors un bilan de compétences, ça va être quand on profite d'une charnière professionnelle, quand on se pose des questions, c'est d'être accompagné par un consultant ou une consultante sur le dessin de l'objectif professionnel. Donc soit dans la continuité parce qu'on se pose des questions et on veut affiner quelque chose qui paraît flou dans l'évolution de carrière, soit on est sur un métier ou sur un secteur d'activité qui ne nous convient pas pour toutes les meilleures raisons du monde et du coup il faut en dessiner un nouveau. Donc on va de la reconversion complète parce que subi ou choisi on ne peut plus exercer ou on ne veut plus exercer un métier, soit on souhaite évoluer parce qu'on ressent de l'ennui par exemple ou voilà, où on se pose des questions et dans ce cas-là on va venir structurer un portefeuille de compétences pour dessiner un nouvel objectif professionnel. Alors il va y avoir des nouveautés dans ce sens au niveau des bilans de compétences, on va en parler évidemment dans cette émission, mais à quel moment je dois me poser ces questions ? C'est peut-être quand je suis peut-être mal dans mon travail au quotidien ? Alors mal ou en tout cas en stand-by. Il y a un moment quand on est, alors on peut faire un bilan de compétences et être salarié ou être demandeur d'emploi. Quand on est salarié, c'est peut-être quand on se pose des questions sur notre avenir, notre métier ou notre poste ne nous convient plus. Pour éviter de saisir une opportunité pour partir, c'est bien d'y réfléchir en amont et les consultants en bilan de compétences sont là pour ça. Donc on structure, on le dessine l'objectif professionnel, on le structure, on vient le mettre en cohérence avec son parcours, ses aptitudes, ses envies, ses freins. On met tout ça en considération et on construit la perspective professionnelle. Quand on est demandeur d'emploi, c'est-à-dire quand on n'est plus en poste, c'est quand on se pose beaucoup de questions, qu'on ne sait pas quel métier exactement on veut faire, c'est être accompagné là-dessus, sachant qu'après il peut y avoir des formations qui sont du coup financées et qui peuvent compléter un bilan de compétences pour atteindre l'objectif qu'on a dessiné. Alors vous parliez d'accompagnement, c'est important dans cette période, quand on fait un bilan de compétences, d'être bien accompagné. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe sur ces charnières-là, au moment du bilan de compétences, si on n'en fait pas, quand on est par exemple à un poste et qu'on veut réfléchir à un autre, le problème c'est qu'on va mettre des moyens avant les objectifs. On remarque, nous, statistiquement, que les salariés, par exemple, qui ne sont plus bien dans leur poste, vont avoir tendance à rechercher d'abord des formations, rechercher des moyens, alors qu'ils n'ont pas encore dessiné leur objectif. Donc l'idée, c'est de perdre du temps à dessiner un objectif avec un consultant qui va vous en faire gagner, puisque du coup, quand on a quelque chose de clair à atteindre et des paliers, parce que le bilan de compétences, c'est aussi mettre des paliers pour atteindre l'objectif qu'on a dessiné, du coup, ça roule et ça va beaucoup plus vite. Je m'adresse à qui pour faire un bilan de compétences ? Alors, il faut s'adresser à des cabinets qui proposent des bilans de compétences, donc des centres de formation. Il faut, si on veut se le faire financer, en tout cas, c'est d'avoir des organismes qui sont accrédités, habilités, organismes de formation avec un CPF. Il y aura du mouvement là-dessus avec en un fin CPF, d'année. c'est-à-dire le compte personnel formation, d'accord. Donc ça veut dire que c'est des centres qui vont pouvoir, qui sont habilités pour vous faire financer ce bilan. D'accord. Donc il faut choisir comme ça déjà. Ensuite il faut choisir en fonction peut-être de la situation géographique, peut-être de l'affinité avec le consultant. C'est pas du détail, c'est-à-dire qu'il faut imaginer que c'est un travail quand c'est un bilan de compétences qui est bien fait et que vous avez des consultants qui passent beaucoup de temps avec vous sur de l'accompagnement. Il faut que vous vous sentiez bien et en confiance avec votre conseiller. À compétences équivalentes, il y a des professionnels des fois avec lesquels on a du mal à échanger. Et spontanément, je vous dirais de pas y aller. D'accord. Donc quand on veut choisir un centre pour un bilan de compétences, on en rencontre plusieurs, on pose toutes nos questions, il n'y a rien de stupide et l'idée c'est de savoir si c'est un accompagnement qui va vous convenir à vous et pas à la terre entière, à vous seul. Il y a eu des changements dans ce sens, il y aura des changements à la fin du mois de décembre avec notamment l'arrivée de cette application à mon compte formation. Ça va simplifier les choses, ça va changer un peu ? Là, en fait, c'était début décembre où là, il y a eu le changement, d'accord. Donc, on en a vécu beaucoup, donc c'est ce qui semble compliqué. Il y a beaucoup de gens qui nous appellent pour du conseil au cabinet parce qu'ils sont un petit peu perdus sur les modes de financement. Donc, il y a eu le DIF, il y a eu le CPF, il y a eu le CPA. Aujourd'hui, on nous parle d'une application, on nous parle de changement de financeur. Donc ça, c'est très très complexe. Et l'idée, c'est de pouvoir donner un petit A, petit B, petit C pour la suite et puis pour savoir comment se faire financer tout ça. On en parle dans quelques minutes, Nolwenn, de ce petit A, petit B et petit C sur France Bleu Loire-Océan.
Alors on parlait, Noël Mahé, si on veut financer ce bilan de compétences, on va rappeler un petit peu, je dirais, le processus. On commence par quoi quand on veut faire un bilan de compétences ? Oui, parce que ça paraît un petit peu compliqué, mais en fait, voilà, faut faire par étapes. Déjà, la première, c'est de récupérer ses heures de diff. Donc, en gros, vous allez aller sur le site Mon compte formation, et puis vous allez remplir, c'est du déclaratif, vos heures de diff. C'est ce que vous retrouvez sur le bulletin de salaire de décembre 2014, ou alors sur une attestation employeur que vous avez eue en décembre ou en janvier 2015, d'accord ? Ça paraît compliqué comme ça, mais vous pouvez largement les retrouver sur vos documents. Une fois que vous avez complété ça, vous avez votre compte complet. Vous pouvez regarder dessus, vous avez un montant en euros, en heures, enfin vous avez tout qui est complété. Et là, vous pouvez contacter des cabinets. Donc vous en choisissez 3 par exemple, puis vous allez les rencontrer en posant toutes les questions de comment ça se passe, le parcours du consultant, pourquoi pas, quels sont les outils, les tests qu'ils utilisent, est-ce qu'il y en a trop ou pas. Voilà, vous rencontrez, vous faites cette rencontre. Et ensuite, en allant sur ce même site, voire sur cette application, parce que c'est ça qui a changé, qui s'est modernisé en décembre, vous pouvez du coup choisir le cabinet et déclencher immédiatement les financements. À l'époque, donc jusqu'à ce mois de décembre, il fallait donc faire une demande, attendre 1 mois, 2 mois pour avoir un accord de l'OPCO qui finançait les bilans de compétences. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Une fois que vous avez fait les rencontres des cabinets, et j'insiste, même si ça paraît simple d'aller sur l'appli, de cliquer sur un cabinet, de regarder peut-être juste le prix et de choisir, je vous invite fortement à aller prendre un café avec des consultants et à discuter de leur boulot. C'est très important. C'est des rendez-vous qui sont gratuits, qui sont de l'ordre du conseil, mais ça vous permet vraiment de choisir la personne qui va vous accompagner sur cette charnière. Qui sera le plus à l'écoute aussi ? Le plus à l'écoute, les outils les plus adaptés, il faut éviter un maximum de contraintes et il faut augmenter les compétences. Donc vérifier le statut consultant, regarder la méthodologie, est-ce qu'elle est adaptée, personnalisée, individualisée ou au contraire, est-ce qu'il y a trop de collectifs, de digital et que vous vous sentez pas accompagné personnellement. Il faut y être sensible et il faut oser dire oui ou non, d'où l'intérêt d'en rencontrer plusieurs. Sur la place nantaise, il y a beaucoup de cabinets, il y a quand même de quoi normalement trouver quelque chose, trouver des compétences, des professionnels qui soient complètement à l'écoute de votre parcours et de vos envies. Donc ça, c'est important. Et une fois que vous avez choisi, donc vous en informez le cabinet, ça c'est sûr. Et puis ensuite, vous pouvez déclencher ces financements. Si ça vous semble compliqué, les 3/4 des consultants peuvent le faire avec vous sans aucune difficulté. La seule nuance et le changement de décembre, c'est que c'est la Caisse des dépôts maintenant qui finance du coup les bilans de compétences et l'accord est immédiat en fonction de ce que vous avez sur votre compte CPF. D'accord. Alors ça va prendre combien de temps ce bilan de compétences ? Et est-ce que je peux continuer à travailler tout en faisant un bilan de compétences ? Alors tout à fait. Alors quand on est salarié, il y a toujours la possibilité de négocier avec l'employeur que ce soit fait sur le temps de travail. Ça, c'est des négociations internes. De toute façon, si vous le faites hors temps de travail, pareil, les cabinets, la majorité des cabinets s'adaptent et ont des horaires salariés. Donc on peut vous recevoir le soir entre midi et 2 ou un peu plus tôt le matin. Ça dépend des centres. Donc bien sûr qu'on peut le faire en parallèle d'une activité. Et concrètement, physiquement, ça se passe comment ? On est face à quelqu'un, on parle de soi. Comment ça se passe un bilan de compétences ? Alors le bilan de compétences, une fois que vous avez choisi votre consultant et votre cabinet, c'est un même consultant qui va vous suivre du début à la fin. C'est des rendez-vous qui sont exclusivement en individuel, en face à face. En général, c'est des séquences d'à peu près 2 heures quand même où on va travailler sur une première phase d'exploration. On va venir décortiquer tout votre parcours. Théoriquement, je dirais avec très peu de tests, parce que l'idée c'est que vous soyez quand même acteur de votre mobilité. On va regarder votre parcours, qu'est-ce qui vous a fait faire des virages, vos freins, vos besoins. Ensuite, on va fonctionner en entonnoir et on va mettre toutes les idées auxquelles vous allez penser. On va compléter éventuellement avec des tests si besoin de positionnement. Et puis à la fin, une fois que l'objectif ou les objectifs, parce que des fois il y en a plusieurs, il faut pas se restreindre non plus, sont dessinés, eh bien on va mettre en place un plan d'action avec la mesure d'écart. Et bien pour atteindre cet objectif-là, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin de formation, ou il y a tel taux de reclassement par exemple, est-ce que j'aurais besoin d'une mobilité géographique ? Les consultants normalement qui ont une double casquette RH et psycho sur des bilans de compétences sont à même de vous identifier les freins et les paliers à atteindre. Pour éviter que certains bilans de compétences que nous on qualifie de mal faits, c'est quand on vous laisse avec un objectif professionnel et on vous souhaite une bonne journée. C'est pas intéressant. Il faut être en capacité de l'atteindre et donc pour ça il faut mettre des paliers pour éviter que la personne ne bouge pas. C'est souvent ça la difficulté.
Et c'est très clair. Nolwenn Mahé du cabinet Potentiel est notre invité ce matin. On a encore plein de questions à vous poser. C'est vrai que c'est un moment de l'année, il fait gris, on est peut-être là dans les bouchons ce matin. On se pose beaucoup de questions sur sa carrière. C'est un moment de l'année là où on peut évidemment commencer un bilan de compétences. Oui, c'est surtout un des moments où on ressent le plus le besoin d'être accompagné. Cette sensation, avant qu'on tourne un peu en rond, on avait peut-être des bonnes résolutions en septembre, puis là on est en novembre, décembre, on se rend compte que ça avance pas comme on veut. D'où la pertinence d'avoir de vrais professionnels qui sont capables de vous accompagner. Vous y arriverez toujours tout seul, mais l'idée c'est à quel prix, quelle énergie et quelle pertinence sur le projet. Ça se trouve, vous passez à côté de quelque chose qui serait idéal pour vous, un mode d'épanouissement, donc les consultants sont là pour ça. On le rappelle, Nolwenn, un bilan de compétences, ce n'est jamais du temps de perdu dans une carrière. Non, complètement, parce que du coup, c'est du temps de réflexion où le consultant est là pour optimiser à un moment votre parcours, de voir quelles sont les compétences que vous pouvez transférer, et puis du coup, vous aider à dessiner un objectif clair et donc plus facile à atteindre. Le risque quand on se précipite, quand on n'est pas bien à son poste, qu'on doit le quitter ou qu'on doit évoluer, c'est de se précipiter sur un autre poste sans y réfléchir. Et là, c'est dommage parce que peut-être qu'on est passé à côté d'autres métiers, d'autres secteurs d'activité qui nous auraient plus plu. Et généralement, 1 an après, 2 ans après, c'est rebelote, on sait plus trop bien où on en est. C'est un petit peu compliqué. Donc, posez les choses pendant 2 mois avec un cabinet qui tient la route et qui va personnaliser cet accompagnement au long d'un bilan de compétences. C'est super important. C'est pas 2 mois de perdu, c'est 2 mois de gagné par rapport à beaucoup d'années et un épanouissement professionnel qui en vaut la peine quand même. Ce que j'ai aussi compris en vous écoutant ce matin, c'est qu'on peut faire par exemple un bilan de compétences, mais tout en restant dans son entreprise. C'est évoluer aussi à son poste. Tout à fait. En fait, on a simplifié l'accès au bilan de compétences et à d'autres formations via l'application Mon Compte Formation, ce qui est récent là par la Caisse des Dépôts en décembre, et ce qui donne aussi un message assez clair, qui est que vous soyez salarié ou demandeur d'emploi, vous êtes en droit de faire un bilan de compétences pour du coup améliorer votre objectif professionnel, votre évolution de carrière. Vous pouvez le déclencher selon votre choix, votre goût pour le cabinet, avec vos moyens financiers du compte CPF. Quand on est salarié, on peut le faire hors temps de travail. On n'est même pas obligé de le dire à son employeur forcément, parce que des fois, ça peut générer aussi une crainte de la part de l'employeur de voir partir le salarié. Et au contraire, des fois, quand on sent qu'on est au bout de la collaboration, de négocier avec son employeur et de le faire sur son temps de travail et de le financer avec son CPF, ça peut être aussi une bonne façon d'avancer sur la fin d'une collaboration. En fait, un bilan de compétences, c'est vraiment une charnière entre toute perspective d'évolution professionnelle, quelle qu'elle soit, subie ou choisie. C'est un très bon outil pour faire le point sur soi, sur sa carrière et sur des perspectives pour être bien au boulot. On y passe quand même suffisamment de temps par jour pour se dire j'ai le droit d'être bien et aujourd'hui c'est important. C'est important, très important même. Vous en faites beaucoup ici au cabinet Potentiel à Nantes. Oui, on en fait beaucoup. Ouais. Alors évidemment, ça sera le premier plan, c'est de trouver les cabinets. C'est important d'avoir des informations sur le cabinet. C'est ça, c'est le bon interlocuteur. Donc vous pouvez très bien solliciter des proches qui en ont fait, par exemple. Éviter ceux où vous entendez des personnes dire moi ils ont juste validé mon projet, ou j'ai fait beaucoup de tests, ou des choses comme ça. Vraiment un bilan de compétences. Il faut un cabinet à taille humaine, ou en tout cas qui respecte l'humain. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez pris en considération sans jugement de vos peurs, de vos freins, de vos contraintes. Il faut parler sans avoir peur du regard de votre consultant, et il faut que votre consultant fasse beaucoup de bilans de compétences, certes, mais aussi d'autres accompagnements. N'oublions pas que le bilan de compétences, ce n'est pas qu'un coaching professionnel, c'est aussi une capacité à mesurer les écarts, à trouver les organismes de formation, de savoir comment ça va être financé si vous en avez besoin, de vous mettre les pieds sur le marché de l'emploi. Donc il faut quand même aussi connaître le réseau professionnel. On est vraiment sur un mix RH et psycho, et c'est très important quand c'est bien fait. Merci Nolwenn Mahé de nous avoir éclairé sur le bilan de compétences. Vous faites partie du cabinet Potentiel à Nantes. Si vous avez manqué cette émission dans son intégralité, vous pourrez la réécouter dès maintenant sur notre site francebleu.fr. Merci à vous Nolwenn. Merci.